Je suis dépassée de l'histoire du monsieur là. Le monsieur que tu vois là, à part chez lui, là où il habite, il décide de construire encore une autre maison dans un chantier quelque part là-bas. Donc, pour construire sa nouvelle maison dans l'autre chantier là, il décide d'embaucher ses voisins d'en face. Les voisins d'en face là, ils sont forts dans le bâtiment. Quand il s'agit de taper les briques pour construire la maison, les voisins d'en face sont forts. Quand il s'agit de faire charpenterie, plomberie, les voisins d'en face sont forts. Donc, le monsieur décide maintenant d'embaucher ses voisins d'en face. Ok, il a embauché les voisins d'en face pour faire son terrain. Ce jour-là, c'était un dimanche. Il faisait 23 heures. Dimanche à 23 heures, personne n'est dans le chantier. Donc, le monsieur maintenant est chez lui. Il décide de prendre de l'air dehors puisqu'il fait 23 heures et il fait chaud. Le monsieur décide de s'asseoir dans la terrasse pour prendre de l'air. Le monsieur dit que depuis qu'il est assis dans la terrasse, il écoute son cœur qui dit « Éteins ta lumière ». La lumière qui est dans ta terrasse là, éteins, reste dans le noir, éteins la lumière, éteins la lumière. Non, le cœur ne faisait que lui dire d'éteindre la lumière. C'est comme ça que le monsieur décide de suivre son cœur. Il se lève, il éteint la lumière de sa terrasse et il reste dans le noir. Depuis qu'il est dans le noir, il aperçoit les voisins d'en face. Les voisins qu'il a recrutés pour aller travailler dans son nouveau chantier là. Les voisins d'en face là, sont en train de venir vers chez lui. Et les voisins d'en face sont lourdement armés. Les voisins d'en face ont le toto, eux tous. Il dit, mais attends. Mais ce sont mes voisins d'en face là que j'ai engagés là. Mais ils font quoi avec les totos la nuit là? Moi je suis dans le noir, je les vois, eux ils ne me voient pas. Mais on dirait que mes voisins d'en face là, sont en train de venir vers chez moi. C'est comme ça que le monsieur a eu peur. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il va se lever de là? Est-ce qu'il va fuir? Est-ce qu'il va crier? Il ne savait pas. C'est comme ça qu'il dit non. Peut-être que les voisins d'en face sont pas en train de venir vers chez moi. Mais au fur et à mesure que le monsieur est en train d'attendre, les voisins d'en face étaient en train de venir. C'est comme ça que le monsieur se lève en courant. Il rentre chez lui en courant. Donc, quand il rentre chez lui en courant, les voisins d'en face l'ont vu. Et c'est comme ça que les voisins d'en face ont tiré. Tu comprends? Tôt. Donc, lui, il est rentré dans la maison. Le taux là, ça a loupé le monsieur. À deux doigts, ça a loupé le monsieur. C'est comme ça que le monsieur en question vivait avec son petit frère. Le petit frère qui était dans la maison a aussi écouté tôt. C'est comme ça que le petit frère sort à la rencontre de son grand frère. Il demande à son grand frère, mon grand frère, c'est comment? Le grand frère dit, écoute, les voisins d'en face que j'ai recrutés pour aller travailler dans mon chantier là, ce sont eux. Ils sont lourdement, ils ont les totos, et tous. Et ils sont en train de venir vers moi. J'ai l'impression qu'ils viennent même pour me zigouiller. Bon, eux, les voisins d'en face là, ils m'ont déjà vu. Mais toi, mon petit frère, ils t'ont pas vu. Ils savent pas si tu es dans la maison ou pas. C'est quoi on va faire, mon petit frère? Saute par la porte du derrière, saute la barrière et va alerter les voisins. Moi, ton grand frère, je ne peux pas te suivre pour sauter la barrière avec toi parce que eux, ils m'ont déjà vu. Si je te suis, ils vont savoir que j'ai sauté la barrière et ils vont me rattraper. Quand ils vont me rattraper, ça fait que toi aussi, mon petit frère, ils vont te rattraper et ils vont nous avoir, nous deux. Donc, mon petit frère, sort par la porte du derrière, saute la barrière et pars. Ne reviens pas à la maison. Même si tu me vois, tu m'entends crier, tu ne reviens pas. Va, fuis, alerte les gens. C'est comme ça que le petit frère du monsieur saute la barrière par derrière, il part. Le monsieur reste dans la maison. Le monsieur fouille maintenant, il part dans sa chambre. Arrivé dans la chambre du monsieur, le monsieur se regarde et dit, attends, ma chambre, il y a un plafond. Le plafond du monsieur était en bois. Le genre de plafond que tu peux déplacer, tu enlèves, tu vois non, tu enlèves un carré et puis tu peux monter dans le plafond. Donc le monsieur maintenant enlève un carré et il monte dans le plafond, il replace le carré. Sauf que les voisins méchants d'en face là, eux ils ont su que le monsieur n'est pas parti loin. Ils ont commencé à fouiller dans la maison. Le monsieur maintenant lui s'est caché dans le plafond. Quand il se cachait dans le plafond, il décide de faire sortir son téléphone pour appeler maintenant les autres voisins. Le monsieur fait sortir son téléphone, il alerte maintenant les autres voisins, il dit aux autres voisins, quels voisins? Vous avez écouté le toto, non? C'est moi. C'est nos voisins d'en face là, ils sont en train de venir braquer chez moi. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les totos chez moi. C'est chez moi que ça se passe. Tous les totos que vous avez entendus là, c'est chez moi. Hein? Les autres voisins. Appelez la police. Donc, quand le monsieur qui était dans le plafond a appelé les autres voisins pour alerter les autres voisins aussi, ils ont paniqué. Ils ont commencé à appeler dans le téléphone du monsieur. Le téléphone du monsieur était en mode silence. Mais, quand les autres voisins appelaient le téléphone du monsieur, ça faisait la lumière dans le plafond. Est-ce que tu vois? Ça faisait la lumière dans les trous du plafond. Donc, on savait qu'il y a quelqu'un qui est dans le plafond. C'est comme ça que les voisins méchants ont découvert que le monsieur était dans le plafond. Ils sont montés dans le plafond pour aller tirer le monsieur là-bas. Ils ont fait descendre le monsieur et c'est comme ça que le monsieur dit que mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai embauché pour mon nouveau chantier. Si vous voulez l'argent, dites-moi que vous voulez l'argent. Vous venez, vous êtes lourdement, vous avez les totos comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé maintenant
Jean a frappé, à quiche le monsieur. Ils ont commencé à quiche le monsieur, quiche le monsieur. C'est comme ça que l'un des voisins méchants, il a pris, c'est qu'on prend pour couper oignon, tomate là, mais le long là. Hein? Il a mis ça sur le monsieur ici. Bam! Il a aussi mis ça sur le monsieur au dos. Bam! Et puis en plus, à la fin maintenant, il a pris le toto et puis il a tiré ça sur le monsieur ici. Bouh! Tu comprends? Tout! Le monsieur est tombé. C'est comme ça que le monsieur maintenant, il faisait comme s'il était déjà... Le monsieur faisait comme s'il était déjà parce qu'il avait peur. Tu comprends? Les voisins méchants, dans tout ça, ils n'ont pas demandé l'argent au monsieur. Ils n'ont pas dit au monsieur que non, donne l'argent, l'argent est caché où? Ils étaient là juste pour cric le monsieur. Parce qu'ils ont pris, c'est quoi on prend pour découper oignon, tomate, le long là. Ils ont pris ça et puis ils ont mis ça ici sur le monsieur. Après, ils ont aussi mis ça maintenant derrière au dos du monsieur. Ils ont encore ajouté un taux ici là. Donc, eux, ils se disaient qu'ils avaient déjà cric le monsieur. En entendant le petit frère qui a sauté la barrière, qui est parti chez les voisins, il est arrivé chez les voisins. Ils ont appelé la police. Écoute ce que la police dit. Hein. La police dit qu'on doit venir. Si on vient là, vous payez. Hein. Et puis nous, la police, là, il y a un forfait. Soit vous choisissez le forfait que vous voulez. Soit nous, la police, on vient juste les bras ballants pour calmer l'affaire. Ou bien on vient pour réagir. Vous voulez qu'on vienne pour faire quoi? C'est comme ça que eux, les voisins disent à la police que mais on veut que vous venez pour réagir. La police dit ok. Donc si vous voulez qu'on vienne pour réagir, ça veut dire que nous, la police, on doit amener les taux. Les voisins disent que mais oui. La police dit que ah, là, ça va vous coûter encore un peu plus cher. Hein, parce que nous, la police, voilà ce qui va se passer. Quand on vient intervenir dans ce genre de cas-là, nous, la police, quand on arrive d'abord au quartier, on veut d'abord faire signe aux bandits qu'on est là. Donc on allume les sirènes. Tout ça, c'est payant. Donc, quand on allume les sirènes, après nous, la police, on fait sortir nos toto et puis on fait toto en l'air. Toto. Ça, c'est d'abord pour effrayer d'abord les bandits. Donc, quand on fait toto, tous les balles qu'on va faire toto en l'air dans le vide là, vous payez ça, hein. Les voisins et puis le petit frère, ils ont dit à la police, ok, tous les forfaits que vous voulez, venez seulement. Venez, ne venez pas les bras ballants. C'est comme ça que la police décide de venir. La police a fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire là. Quand ils sont venus au quartier, ils ont allumé les sirènes. Et puis ils ont commencé maintenant à faire les tours en l'air. Les bandits, quand ils ont vu que la police est là, c'est comme ça que les bandits, ils ont fui. Quand la police arrive, on trouve le monsieur dans un sale état. La police pensait que le monsieur était décédé. Le monsieur dit que non, je suis là. C'est comme ça qu'ils ont pris l'ambulance. Ils ont emmené le monsieur dans un hôpital. Arrivé dans l'hôpital en question, l'hôpital dit que non, nous on ne connaît pas soigner ça là où c'est trop. Ici là, c'est ouvert. Ici là, c'est ouvert. Plus un toto. On ne connaît pas soigner ça. Allez-y à l'hôpital général. C'est comme ça qu'ils soulèvent maintenant le monsieur pour amener le monsieur à l'hôpital général. Partie 2, c'est là-bas que ça va chauffer. Tu ne vas pas croire de tes yeux.